Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème va être il ou elle veut vous dire la vérité. Donc on va essayer de voir peut-être quelle vérité, dans quel état d'esprit peut-être est la personne. Voilà, en tout cas c'est le postulat de départ, c'est l'intention que je pose par rapport à mon tirage. Et on va voir les cartes qui sortent, hein. Des fois on peut partir vers autre chose, hein. J'ai pas la maîtrise moi des cartes qui vont sortir. Mais on va essayer de creuser autour de ce thème en tout cas. Donc j'ai pris le Darkness of Light et puis des jeux que vous connaissez. Allez, on y va. Alors, le page d'épée. Page d'épée, c'est quelqu'un qui peut être des fois un peu, comment je pourrais dire ça? Un peu rude dans sa façon de faire. Mais c'est quelqu'un qui est sincère et honnête à la base. Donc, cette notion de vérité, elle est là. Et ici, on a peut-être cette idée que, oui, la vérité, on peut se dire qu'elle peut être blessante. C'est aussi pour ça que cette personne, peut-être, n'osez pas vous la dire de façon frontale, brutale, parce que cette personne avait peur de vous blesser, de vous pousser dans vos retranchements, ce genre de choses. Mais c'est aussi un nouveau chapitre, par exemple, hein. Ici, il y a cette notion-là. C'est aussi j'apprends. Donc il y a cette notion de choses qui sont communiquées, d'instructions reçues. Donc avec les instructions reçues, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, voilà. Et il y a cette idée ici. Le page d'épée, on a vraiment ce besoin sans doute de communiquer une vérité, puisqu'on a cette notion de sincérité et d'honnêteté. En tout cas, il y a sans doute quelque chose de nouveau, un tournant peut-être dans une situation, grâce à cette vérité qui va être dévoilée. Alors ça peut être quelqu'un qui se dit qu'il ne va pas aller au bout de la relation, on ne va pas se mentir, hein, on n'est pas dans le pays des bisounours, hein. Les cartes, elles disent ce qu'elles ont à dire, elles s'en fichent que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas. Mais ici, ça peut être, oui, ça peut être annoncer une rupture, ça peut être quelqu'un qui a envie de s'engager beaucoup plus et qui a l'impression que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui peut-être n'est pas à l'aise dans la relation, a toujours l'impression de devoir marcher sur des œufs parce que peut-être que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas patient, patiente, que vous donnez l'impression de mal prendre ce qui se passe ou ce que la personne vous dit. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais enfin de dire les choses. Donc on continue, on va voir. On a la mort. Ici, quand je vois ça, il y a cette notion de faire de la place. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à trouver sa place dans la relation. Ou n'est pas à sa juste place. Alors, est-ce que... Et là, je ne suis pas en train de porter de jugement, ou de dénigrer, ou... voilà. Ça peut être quelqu'un qui est parent célibataire. Et du coup, entre vous, et souvent les parents célibataires sont fusionnels avec leurs enfants. Surtout s'il y a juste un parent, un enfant, voilà. Et ici, c'est peut-être un peu ça. Cette personne, entre vous, elle n'arrive pas à trouver sa place. Alors c'est peut-être vous par rapport à un parent, à un enfant. Voilà, donc... et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça ici. Alors c'est quelque chose qui peut blesser, parce que peut-être que vous ou la personne a l'impression de faire au mieux. De toute façon, elle choisit, on ne va pas se mentir, dans ce genre de situation, elle ne vous choisira jamais. Après, ça dépend des enfants de quel âge, mais en général, tout parent va choisir son enfant. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas être à votre juste place, ou de ne pas avoir votre place, ou peut-être que l'enfant ne veut pas vous faire de... Ça peut se comprendre. Quelqu'un qui a vécu avec qui voit une tierce personne débouler, voilà. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, pour certains.
Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui, oui. Alors, ceux qui ne sont pas parents, par exemple, qui n'ont pas d'enfants dans l'équation, ça peut être aussi quelqu'un qui ne trouve pas forcément sa place par rapport à un ex, qui est très présent, par rapport à des fantômes d'une ancienne relation. Euh, D'avoir l'impression d'être comparé, par exemple. Hein. Ici, il y a une idée de nettoyage à faire, de fin de cycle, de mettre fin à un peu ce circuit infernal, et puis de faire de la place. C'est ça que je ressens. Il y a cette notion de faire de la place, en tout cas, de quelqu'un qui ne trouve pas sa place dans la relation. Vous voyez, on est encore dans les épées. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de trouver des solutions, mais qui peut être stratège pour ça, qui essaye de... Je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de trouver des solutions, peut-être en essayant d'amorcer des discussions, en essayant de tendre des perches, vous voyez, qui a mis des stratagèmes en place ou pris des initiatives, mais il n'y arrive pas. C'est quelqu'un, normalement, qui sait dire les choses, qui sait communiquer, et là, c'est comme si la personne était bloquée, et du coup, il y a un certain ressenti, peut-être une certaine amertume qui peut arriver, vous voyez. On a quelqu'un, vous voyez, regardez, ici. Soit on est avec quelqu'un qui est tellement sûr de lui qu'il n'en a rien à battre, qu'il s'en fout. Soit on est un peu face à quelqu'un qui est comme avachi, un peu pensif, qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, les images peuvent être très parlantes. Et ici, en fonction de ce que vous vivez, ce que vous ressentez, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre en face, hein. Vous voyez, l'épée est tenue nonchalamment, comme si, bon, moi j'ai rien à prouver, mais au bout du compte, voilà, j'ai fait le tour. On a quelqu'un qui, pas forcément a baissé les bras, mais quelqu'un qui se dit, bon, ça va, j'ai beaucoup donné, j'attends de voir ce qui se passe, quoi. Hein, qui est un peu passif. Ici, c'est un peu ce que je ressens. Quelqu'un qui, voilà, euh, qui est pas, on le sent pas super dynamique, en fait, ce roi d'épée. Alors que les rois, normalement, ils sont bien assis, ils sont comme l'empereur, là, ils trônent dans leur truc. Et ici, on a l'impression de quelqu'un qui, alors, encore une fois, je dis, pas qui a baissé les bras, mais qui se dit, bon, là, j'ai tenté beaucoup de choses, c'est bon, là, je me repose 2 minutes, j'ai lancé l'hameçon, on va voir ce que je pêche, quoi. Et, mais en tout cas, il y a cette notion de ne pas réussir à trouver sa place et d'avoir besoin de... Et pourtant, on a quelqu'un de sincère et qui a sans doute essayé beaucoup de choses. Vous voyez, il y a cette notion de planification, de stratégie, mais comme si on n'y arrivait pas. Comme si quelque chose l'empêchait. Donc on va aller creuser autour. Hein. Cavalier de bâton. Bah, on a quelqu'un qui a envie. C'est ce que je vous disais, quelqu'un qui est sincère, qui a envie. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui fonce, qui va vers de nouveaux projets, qui est enthousiaste. Et ici, c'est quelqu'un peut-être qui s'éparpille. Et ici, j'ai ça, mais j'ai aussi quelqu'un qui a eu l'impression de s'éparpiller parce que a essayé beaucoup de choses, a essayé de trouver sa place, donc a tenté plein de choses. Vous voyez, avec comme l'impression de un peu soit de parler dans le vide, soit voilà que rien n'aboutissait. Voilà, on tente plein de choses, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution. Ou ce qui va être un déclic ou faire que voilà, on passe à un autre palier. Et ici, c'est ce que je ressens. Sa vérité, c'est ça. Cette personne a besoin de dire, voilà, au bout d'un moment, elle va vous dire, bah écoute, moi je trouve pas ma place, donc si tu me fais pas de place dans la relation, on fait quoi? C'est ça sa vérité. Et ici, on a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Les cavaliers sont dans le mouvement en général. Même s'ils sont à pied, même s'ils sont... généralement, on a des gens qui définissent leur objectif pour atteindre des buts, pour atteindre quelque chose. Et ici, on a quelqu'un qui veut bien se mettre en mouvement, mais
il ne sait même plus où il doit aller. D'ailleurs, il n'est pas tourné vers le futur. Là, on a l'impression qu'il erre un peu. En plus, j'ai pas l'impression qu'il est au galop là, hein. Donc on a l'impression de quelqu'un qui, ouais, qui se perd un peu. Et si c'est vous, ben pareil, vous avez peut-être tenté plein de choses, essayer peut-être d'amorcer des discussions, de tendre des perches, voilà, de mettre certains sujets sur le tapis, et puis rien ne se passe. Et ici, on a le cavalier de coupe. Donc, on a cette notion. On a deux cavaliers. Donc, vous voyez, on a quelqu'un là qui semble errer. Et par contre, ici, on a quelqu'un qui semble beaucoup plus allant. Tourné, alors, il n'est pas complètement tourné comme ça en profil pour aller vers le futur, mais on a l'impression qu'il a changé de direction. Vous voyez? Comme si, là, il est temps, voilà, de dire les choses. Il a pris une décision, il y met tout son cœur. C'est quelqu'un qui va défendre ce qui lui tient à cœur, ça c'est sûr, qui est investi, qui est sincère, qui met son cœur sur la table, hein, qui met ses émotions à nu, voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a envie de dévoiler sa vérité. Et sa vérité, c'est ça. C'est que lui est sincère, ou que vous, si c'est vous, êtes sincère, voilà, mais que vous avez l'impression de ne pas y arriver. Allez, on va aller voir par rapport justement à celui qui est encore en train d'errer là. Mais je pense que vous allez réussir à aller vers ça. Parce qu'ici, le roi d'épée, le roi, c'est quelqu'un qui, au bout du compte, il va finir par taper, je pense, du poing sur la table et dire ce qu'il veut. Les rois ne sont pas des indécis. Ils savent ce qu'ils veulent. Après, ils se donnent les moyens ou peuvent être empêchés par des énergies tierces d'y arriver. Mais souvent, ils n'ont rien à prouver. Dans leur esprit, ils n'ont rien à prouver. Après, que leur manipulation, que leur stratagème ne fonctionne pas, ça c'est autre chose. Mais c'est quelqu'un qui sait à la base, qui sait quand même ce qu'il veut. Donc voilà. Et là, il se dit, bon, voilà, je vais à la pêche. Si tu viens vers moi, c'est bien. Mais moi, en tout cas, voilà, moi j'ai mis un peu mes envies, mes trucs sur la table. J'essaye de communiquer, d'être sincère avec moi-même et avec toi. Mais si personne ne me répond, au bout d'un moment, voilà, c'est ça, quoi. Mais en tout cas, de toute façon, il y a la fin d'un cycle où on va pour... au moins, on tente quelque chose, ça marche ou ça marche pas, mais au moins, voilà, on dit les choses, et puis, après, chacun prend ses décisions. Mais on ne reste pas dans le flou artistique. Voilà, ici, on a comme une part un peu de flou artistique, où on a quelqu'un qui, voilà, a envie, ça c'est sûr avec le page, est sincère et honnête, mais a besoin peut-être de plus d'infos, a besoin de communiquer, de dire ce qu'il ressent. Là, oui, quelqu'un qui ne trouve pas sa place, qui a besoin qu'on fasse de la place, ou de faire de la place pour accueillir quelque chose. Et ici, on a quelqu'un qui est encore un peu... voilà, qui normalement sait ce qu'il veut. Ça marque vraiment quelqu'un qui fait des projets, hein, qui a envie de foncer, qui a envie d'y aller, mais qui pour l'instant ne sait pas où aller, qui s'éparpille, quoi. Et ici, on a quelqu'un qui finalement retrouve un peu sa route. On voit qu'il a changé de direction, qu'il a au moins choisi une direction, et qui décide, voilà. Oui. Cavalier de bâton. Ah oui, quelqu'un qui, pour l'instant, est bloqué. Quelqu'un qui quelqu'un qui a besoin de regarder les choses peut-être sous un autre angle, en se disant, bon, tout ce que j'ai mis en place, ça ne marche pas. J'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas. Il faut que je parte dans une autre direction, quoi. Donc, c'est peut-être dire les choses de façon brutale, de façon à ce qu'il y ait une forme d'électrochoc, ou que vous ou que l'autre, par exemple, prenne conscience que vous pouvez le perdre ou il peut vous perdre. Mais il y a besoin de regarder les choses sous un autre angle pour
pouvoir avancer en tout cas. Ici, c'est quelque chose qui demande de la patience, qui est bloqué, qui est un peu en attente. Le pendu, c'est ça. Et c'est aussi quelqu'un qui se sent impuissant, surtout. Il y a cette notion d'impuissance, j'en parle pas forcément souvent. Là, c'est quelqu'un qui se, pardon, qui se sent impuissant dans l'affaire. Jusqu'à présent, du moins. Allez, on va voir avec le cavalier de coupe. Mais au moins ici, ce qu'il faut se dire, là, on a quelqu'un qui se sentait impuissant, mais ici, il y a du mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se remettent en action, quoi. Il y a eu une période, sans doute, d'immobilisme, d'attente, où on observe, où on a quelqu'un qui observe soit vous, soit l'autre. Vous êtes en train d'observer la situation, d'analyser sans doute pour mettre peut-être un plan. Et vous dites, peut-être que la meilleure des choses, c'est de mettre mon cœur à nu, de dire ce que moi je ressens. Après, c'est bien accueilli, c'est mal accueilli, ça c'est différent. Mais au moins, voilà, on ne peut pas continuer comme ça parce que moi je ne suis pas bien dans la relation. Et on a encore un roi. Et là, on a le roi de bâton. Et vous voyez, la posture n'est pas du tout la même. Vous voyez, je vais vous montrer. Regardez, le roi de bâton, il se tient droit, hein, il n'est pas avachi dans son fauteuil. Hein. Donc on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et et ici, le roi de bâton, ce n'est pas quelqu'un qui subit. Hein. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions hâtives, qui peut être empêché d'agir, mais ce n'est pas quelqu'un qui subit. C'est-à-dire que si on l'empêche d'agir comme il veut, le roi de bâton, ça va vite être vu. Il va dire, la situation ne me convient pas, ciao, ciao et merci, quoi. Voilà. C'est un décideur. C'est un leader. C'est quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Donc à partir du moment où, clairement, il ne l'obtiendra pas, next. Donc là, il va falloir peut-être faire attention. La personne ne trouve pas sa place. Vous continuez de botter en touche ou vous continuez de faire comme... Voilà, ça va solutionner tout seul, sans prendre de décision, sans peut-être en discuter vraiment, en disant on laisse courir, on verra ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe, c'est que vous allez surtout voir le dos de la personne s'en aller à l'horizon, ou elle va voir votre dos s'en aller à l'horizon. Parce qu'ici, c'est pas le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, là, il est avachi, il se dit, j'ai balancé mes billes, j'attends de voir ce qui se passe, j'observe, j'analyse, je dis rien, mais j'en pense pas moins. C'est exactement ça, ici. Ici, c'est pas la même chanson. Ici, c'est quelqu'un qui entreprend, qui va, qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, mais c'est pas quelqu'un de forcément très patient. C'est-à-dire, ça marche, c'est très bien, ça marche pas. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui n'a rien à prouver. S'il décide de faire quelque chose, il le fait en toute sincérité. Et il le fait pour de bonnes raisons. C'est pas quelqu'un qui tergiverse. Je vois pas cette prise de décision hâtive ou voilà. C'est pas ça que je vois ici. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord ou ça ne marche pas, voilà. Donc faites attention. On a l'empereur. On a l'empereur ici. Quelqu'un qui a besoin de recadrer les choses. Quelqu'un qui a besoin de s'imposer. Quelqu'un qui a besoin de retrouver sa place. Quelqu'un qui... Exactement. Quelqu'un qui a besoin de... L'empereur, c'est quelqu'un qui est à sa place, qui ne se pose pas de questions à ce sujet-là. Il peut s'en poser par rapport au bien-être de ses sujets, ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui est dans l'autorité. C'est quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un qui fait un peu force de loi.
qui est structuré, qui est cadré, qui représente la sécurité. Son maître mot, c'est « il faut ». Et l'empereur ici, lui, voilà. Oui, c'est un bon résumé. C'est quelqu'un qui est à sa place ici. Et quelqu'un qui veut trouver sa place. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Il faut toujours prendre par rapport au tirage. C'est pas quelqu'un qui a besoin de sécurité, c'est quelqu'un qui peut apporter de la sécurité. Après, si vous ne voulez pas, par exemple, de cette sécurité, ou si la personne ne veut pas de cette stabilité, peut-être dans un relationnel que vous pouvez apporter, surtout si la personne, par exemple, a un enfant, vous pouvez être la personne qui peut vraiment être un vrai soutien et tout ça. Si cette personne ne l'accepte pas, vous ne pouvez rien y faire. C'est ce que je vous dis. Hein. On a beaucoup de caractères forts ici. Hein. On a les cavaliers, on a les rois, l'empereur. C'est fort. Je crois qu'on n'a que des figures d'ailleurs. Bah oui, la mort pour faire de quelqu'un qui ne trouve pas sa place. Mais après, on n'a que des personnages, des figures. On n'est pas dans le 6 de coupe ou pas du tout. Là, on a quelque chose d'assez fort. Donc, on va voir justement avec l'empereur si on n'a pas une carte un peu, une carte mineure qui vient peut-être adoucir, ou on va voir, mais c'est pas souvent hein, qu'il y a juste que des personnages comme ça qui sortent. Quand je dis personnage, c'est le pendu, c'est un personnage, l'empereur, et après on n'a que des personnages de cour. Avec la mort, c'est aussi... Vous voyez, je parlais d'un 6. Je ne sais pas pourquoi. C'est le 6 de denier, le partage. Ici, c'est ça. Besoin de partager, en fait. C'est une carte de générosité. Donc, cette personne, elle a besoin de trouver sa place pour pouvoir partager des choses, pour pouvoir partager peut-être des difficultés avec vous, être en soutien. Elle a besoin d'un vrai partage, dans le bon comme dans le mauvais. Et c'est ça que je vois ici. C'est une vraie générosité. Et c'est ce qui manque, en fait. C'est ça. C'est vraiment cette notion de partage. Les 6 sont aussi des cartes de bilan. Et là, les conclusions que cette personne peut tirer, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de partage ici. C'est que, oui, elle n'arrive pas à trouver sa place. Donc, c'est un tirage fort, hein, quand même, dur. Hein, je vous ai dit dès le début, j'ai marqué le truc. Hein. J'ai dit, on n'est pas au pied des bisounours. Vous voyez, ça a été le cas. C'est des personnages qui s'imposent. Et vous voyez, je vous ai parlé du 6 de coupe parce qu'il y a cette notion de légèreté, de plaisir, prendre du plaisir dans la relation. Et ici, on a quelqu'un qui marche sur des œufs, qui n'arrive pas à se positionner, voilà. Et ici, c'est le 6 de coupe, c'est un petit peu justement en sens inversé, les choses un peu, on a besoin de grandir, on a besoin justement de faire grandir cette relation et de grandir aussi à travers la relation. Et le 6 ça c'est le 6 de coupe par exemple dont je parlais tout à l'heure, mais avec le 6 ici, il y a au plus fort du sens inversé, il y a cette idée de se faire exploiter. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas sa place, on est là, c'est un peu comme si on est là quand on a besoin de nous, mais finalement, autrement, nous, quand on a besoin de la personne, il n'y a personne pour nous, quoi. C'est ce que je dis, c'est ce qu'il ou elle se dit peut-être, ou c'est ce que vous vous dites. Donc il y a un déséquilibre par rapport à cette notion de générosité et de partage. Peut-être qu'on a l'impression de donner ou que la personne a l'impression de donner plus qu'elle ne reçoit. Et ici, c'est un peu ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui presque implore, et puis on a quelqu'un qui regarde son truc, et on a l'impression qu'elle n'en a rien à battre, quoi. Voilà, c'est un bon résumé de la situation. Allez, on va aller prendre le Elki justement pour voir peut-être un petit peu les questionnements ou ce qui ressort de tout ça. On va voir.
Puis je prendrai après l'oracle du corbeau, les anges déchus. Et on va prendre Melki déjà. Ah ben, celle qui se venge. Némésis, la revanche, les résultats, la justice. Celle qui prend sa revanche. Alors, ça c'est super intéressant. C'est une carte que je ne vois pas beaucoup. Hein. Je vais prendre l'autre, celle qui se questionne avec Amalie. Curiosité, destin, recherche. Mais celle qui prend sa revanche. Ben oui. C'est le roi de bâton, il prend sa revanche. Regardez les couleurs. C'est ça. La justice, il se sent injustement traité. Donc au bout d'un moment, où vous vous sentez si c'est vous injustement traité. Donc au bout d'un moment, ben, surtout s'il y a un enfant en jeu, vous vous dites, bon bah c'est bon quoi. Donc c'est pour ça, de dire les choses, dire la vérité, parfois c'est nécessaire. Ça peut être un malentendu, hein, rien de plus. Mais un malentendu qui peut créer une distance, et cette distance, ben, si on ne parle pas, elle continue de s'agrandir, elle continue de grossir, comme si un peu des plaques tectoniques étaient en train de s'écarter. Et là, c'est pas tellement se venger, c'est prendre sa revanche. C'est-à-dire que bah, tu ne me donnes pas de place, bah, écoute, moi je vais la libérer totalement. C'est ça que je ressens aussi. Et cette notion d'être traité injustement. Donc de remettre de la justice et de l'équilibre et du partage dans les choses. C'est ça. Allez, on va prendre le corbeau. On va se faire botter les fesses peut-être. On va voir. J'ai une carte qui s'est retournée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah zut! Attendez, pardon. Je suis là. C'est celle-là. J'ai continué de battre maintenant. C'était l'anticipation. Donc, c'est-à-dire prendre les devants, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir, si vous tenez à la personne ou si la personne tient à vous, il va falloir de toute façon amorcer ce dialogue. Donc, il va falloir l'anticiper. Donc, le roi d'épée, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est comme, en fait, le roi d'épée, c'est toujours quelqu'un qui a comme un coup d'avance. C'est-à-dire, là, il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Il a lancé son filet et il est, lui, dans l'anticipation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Il est en train de se dire, si elle fait ci, je fais ça. Si c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est dans le mental, c'est quelqu'un qui est dans l'analyse, qui est stratège à la base. Donc, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir un coup d'avance. Donc, cette notion d'anticipation, je l'entends. On va prendre une autre carte par rapport à l'oracle des corbeaux. D'ailleurs, je vais la mettre, je vais la mettre ici, près du roi d'épée, justement. Intérêt personnel. Alors, ça peut être une marque d'égoïsme, peut-être de l'un des deux. Et bah, oui, cette personne, elle va finir par se poser la question, quel est mon intérêt personnel là-dedans? Je suis dans une relation où j'ai aucune place. Ça va être, en fait, ça, intérêt personnel, c'est le nerf de la guerre. C'est la question centrale. Quel est mon intérêt à rester dans une relation où j'ai pas ma place? Et ça doit être votre question centrale si c'est vous. Est-ce que ça peut s'améliorer? Mais quel est mon intérêt personnel pour l'instant par rapport à ce que je vis, par rapport au fait que je ne me sente pas bien, par rapport au fait que peut-être rien ne se passe, que j'ai déjà lancé des perches, il n'y a aucun résultat. Bah, au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut se demander. Et peut-être l'anticiper en se disant, je commence à réfléchir, qu'est-ce que je fais? Donc on va voir avec les anges déchus. Mais c'est un tirage fort, hein. C'est un tirage qui brasse.
conflit. Oui, bah oui. Conflit, c'est pas forcément avec l'autre. Ah, il peut y avoir des disputes liées à ça, bien évidemment. Mais c'est pas... et vous voyez, là, c'est honnêteté. Le conflit, ça peut être un conflit personnel. Vous voyez, on a 4 et 5, 5 et 4. Je vous laisse tirer vos conclusions. Ça peut être en conflit avec soi-même. Quel est mon intérêt personnel? J'aime la personne, j'ai des sentiments pour la personne, mais si j'existe pas dans la relation, est-ce que ça vaut le coup de rester, quoi? Il est là, le conflit. Est-ce que je m'en vais? Ça peut être ce que se dit la personne. Et encore une fois, les gens ont du mal à le comprendre, mais c'est pas un manque d'amour. C'est qu'à un moment, il faut sauver sa peau. Ça ne veut pas dire que la personne, si elle vous aime, qu'elle est sincère, qu'elle a tout fait, elle ne va pas rester dans une relation en spectateur. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement pour être en contact avec vous ou pour simplement bénéficier de votre présence au quotidien. Ça, c'est pas possible. Ça ne s'appelle pas une relation, ça. Une relation, c'est du partage, de la connexion, du lien intime, du partage. C'est pas un sac à main. Vous voyez? Et le conflit peut être là aussi. C'est-à-dire, il y a de l'amour, mais il y a un mal-être. Et à un moment, il faut sauver sa peau. C'est dur, hein? Allez, justement, j'ai pris le Loputin pour aller vraiment dans le sentimental pur et dur, hein, on va dire. Alors, je vais juste... bon, j'ai encore tiré la carte fatidique. Voilà. Qui aussi, s'aimer soi-même. Donc, qui est une carte importante pour moi. C'est l'amour inconditionnel, mais c'est avant tout l'amour aussi de soi. Et tant que peut-être je ne m'aimerais pas suffisamment, c'est compliqué d'aimer quelqu'un d'autre. Enfin, de l'aimer à la hauteur de ce qu'il mérite. Et c'est ça, en fait. Allez, on va aller prendre une carte. Alors, je vais la regarder parce qu'il y a de la nudité, pour ceux qui sont nouveaux. Et je mettrai une pierre s'il y a besoin. Alors, on a la carte numéro 10. Transmutation, ici. On a quelqu'un qui passe un cap. Quelqu'un qui a décidé de changer, de se repositionner sans doute dans la relation pour moi. Vous voyez? Quelqu'un qui se détache un peu de sa structure d'origine, de ce qui est ici. Et c'est intéressant parce que on a quelqu'un qui amorce un changement que l'on retrouve. Hein, les cavaliers sont en mouvement, donc il y a une évolution de la situation. Il y a du... Voilà, on quitte l'énergie du pendu, des blocages pour essayer d'avancer hein, par rapport à la situation. Donc on a quelqu'un qui un peu comme quelqu'un qui enfile de nouveaux vêtements, qui se débarrasse de ce qui lui pèse, voilà, c'est peut-être des vêtements un peu crasseux, de toute sa poussière, de tout ce qui faisait qu'il se sentait peut-être la peau irritée parce que les vêtements, voilà, et qui a envie d'enfiler. Il y a cette idée de fin de cycle. Cette carte, elle est liée à la mort. Alors, pas du tout à cause du squelette, hein, parce qu'il y a des squelettes, beaucoup, il y a des os régulièrement. J'essaie de vous trouver une carte où on ne voit pas de nudité, par exemple, mais les os sont quand même, vous voyez, les os sont quand même présents. Hein, dans les cartes, ça, on le voit régulièrement, mais non, cette carte, elle est liée à cette idée de fin de cycle, de faire de la place, faire du nettoyage aussi, la mort, c'est ça, faire du nettoyage. Donc, enfiler de nouveaux vêtements, c'est-à-dire des vêtements propres, des vêtements qui n'ont pas encore servi. Ici, c'est ça. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Mais
Ouais, c'est un tirage fort. Je pense que ceux qui sont dans la situation, là, si c'est l'autre qui ne se sent pas à sa place, qui a l'impression de ne pas avoir sa place ou de ne pas avoir de place du tout, hein, qui marche continuellement sur des œufs, qui ne se sent pas bien, voilà, qui n'est pas à l'aise, en fait, qui se sent peut-être à l'étroit, aussi dans des vêtements trop serrés, qu'on ne lui donne pas la place qu'il mérite, qu'il ne peut pas s'épanouir, grandir dans la relation. Hein. On l'en empêche, il est comme... il se sent dans des vêtements un peu étriqués, qui sont trop petits pour lui. Peut-être qu'il aimerait prendre part beaucoup plus dans les décisions, peut-être même par rapport prendre une part peut-être plus importante auprès de votre enfant, ou si on est dans la configuration dont je parlais au départ. Donc voilà, il y a cette idée de faire, oui, du nettoyage, mais cette personne, elle a besoin en tout cas de faire que les choses changent. Et cette idée de nouveau cycle, on l'a ici avec la carte de la mort aussi. Et on a beaucoup de rois. Les rois, c'est au bout de la suite, c'est la fin. La fin des bâtons, la fin des... On termine par le roi, généralement. Donc, il y a beaucoup de rois qui sont sortis. Ah non, mais c'est pas possible. La carte qui a été éjectée, c'est celle-là. Donc, je la pose. Ça parlera à qui ça voudra. Oups. Je les mets juste dans le bon ordre. Enfin, dans le bon sens. Je dis toujours l'ordre, mais non, dans le bon sens. Parce que je ne tire pas à l'envers. Bon, il y a une carte qui a été éjectée, mais qui est tombée vers moi. Donc, je ne vais pas la prendre. Séparation. Un certain temps, où votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, je vais prendre une autre carte, parce que moi, ce que je vois, c'est le mot séparation. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit, pour certains, le risque, il est là. C'est pas souvent que je vois cette carte. Hein. Ceux qui connaissent ma chaîne, elle ne sort pas forcément souvent. Hein. Donc, on va aller prendre... Pour certains, vous pouvez aimer sans craindre. Oui, la personne, elle vous aime, elle est sincère. Il y a des sentiments où vous aimez la personne. Mais il y a un moment... c'est irrémédiable, quoi. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, c'est la seule solution, à un moment. Quand je parle de sauver sa peau, d'intérêt personnel, il y a un moment, malheureusement, on en est là. Ah ben, oui, là, aujourd'hui, les cartes s'éjectent pas mal. Conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement. On a cette notion d'honnêteté, de sincérité, de dire les choses, de vos sentiments avec votre partenaire. C'est-à-dire que si c'est vous qui n'êtes pas à l'aise, il faut dire, voilà, je ne trouve pas ma place, écoute, je vais m'en aller. À un moment, on a l'impression qu'au bout d'un moment, qu'on est oppressé, que ça se resserre, que les taux se resserrent, que voilà, on est de plus en plus mal et on a l'impression presque d'étouffer. Et ici, il faut en parler, il faut dire les choses. Mais il n'y a pas de mystère. Hein. Donc voilà, les amis, écoutez, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, je ne peux pas vous dire mieux, moi. Donc, encore une fois, que soit vous, que soit la personne, là, il y a quelqu'un qui ne trouve pas sa place dans la relation. La vérité qui doit être dite et qui doit être mise vraiment en lumière et qui doit être posée sur la table, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de solution, parce que peut-être qu'il y a un enfant en jeu, parce que, voilà, pour diverses raisons, parce que l'un des deux effectue un travail personnel qui n'est pas au bout, qu'il est encore en guérison d'une ancienne relation, peu importe. Voilà. Il y a un moment, il faut aussi penser à soi, sauver sa peau. Et encore une fois, ça ne veut pas dire un manque d'amour, ça veut dire que quelquefois, on n'a pas le choix. Qu'on ne peut pas continuer à vivre à côté de quelqu'un qui soit ne vous considère pas, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas sa voix au chapitre, on ne peut pas porter sa voix, qu'on ne peut pas prendre parti, échanger, prendre part à certaines décisions, on se sent exclu, on se sent rejeté, et tout ça, ça nourrit de l'inquiétude, de l'anxiété. Voilà, donc après, je ne peux pas vous dire mieux. C'est dur, je le sais.
séparation, c'est pas une carte qu'on voit beaucoup. Vous pouvez aimer sans crainte parce que oui, il y a de l'amour. Si c'est ça votre doute, il ne faut pas en avoir à ce sujet-là. Mais il faut aussi, à un moment, savoir ce qui est bon pour nous, faire les bons choix. Et cette personne, ben, moi je vous ai dit, hein, le roi, c'est pas quelqu'un à qui on impose des choses. Donc au bout d'un moment, il va se dire, ah, moi j'ai tout essayé, ça ne marche pas, ben, au revoir et merci. Donc voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite en tout cas de belles choses. Je vous souhaite de trouver des solutions, hein, si vous êtes dans ce cas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, évidemment, c'est une évidence, mais conversation cœur à cœur, communiquer, c'est très important. Et c'est ce qu'il faut faire. Et communiquer permet aussi de ne pas avoir de regrets. Quitter quelqu'un et de se dire, zut, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Non, on communique avant et on prend ses décisions après. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas de belles choses et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.